Amis, attachez vos ceintures. Ça recommence. Nous sommes en 2025 et comme dans cette vieille chanson de Billy Joel, on reparle de guerre commerciale. Trump, dans un geste qui n'a surpris absolument personne, a imposé des droits de douane massifs sur les importations d'acier et d'aluminium. On parle de 25% sur l'acier, 10% sur l'aluminium. Vous vous souvenez de ces accords commerciaux qu'il avait conclus à l'époque? Terminés. Trump prétend que c'est pour protéger les emplois et les industries américaines. Il dit qu'il est temps que les autres pays jouent franc jeu. Mais soyons honnêtes, chers amis, c'est du Trump classique, grand, audacieux et potentiellement désastreux. Et ça ne s'arrête pas là. Oh non, ce n'est que le premier acte. Trump a aussi d'autres cibles en vue. Les automobiles, les semi-conducteurs, tout ce que vous voulez, il veut y mettre un tarif douanier. Il réclame des tarifs réciproques, ce qui est fondamentalement une façon élégante de dire « tu me frappes, je te frappe en retour, mais plus fort ». De quoi vous donner le tournis. Il ne s'agit pas d'un débat abstrait sur la politique économique, mes amis. Ces tarifs douaniers ont des conséquences dans le monde réel. Ils signifient des prix plus élevés pour les entreprises et les consommateurs. Ils signifient l'incertitude et l'instabilité sur le marché mondial. Et ils pourraient très bien conduire à une véritable guerre commerciale où tout le monde serait perdant au final. Vous vous souvenez de tout ce discours sur les guerres commerciales faciles à gagner? Oui, à propos de ça. Alors, comment le reste du monde réagit-il à la tirade commerciale de Trump? Pas bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Nos alliés en Europe sont naturellement furieux. L'UE se prépare déjà à la lutte, promettant des représailles fermes et proportionnées. Le Canada, notre sympathique voisin du Nord, ne se laisse pas faire non plus. Il promet de riposter avec ses propres contre-mesures. Même la Corée du Sud, qui essaie généralement de rester en dehors de ces querelles, cherche des moyens de protéger ses intérêts. Il ne s'agit pas seulement d'économie, mes amis. Il s'agit de diplomatie. Les tarifs douaniers de Trump ont réussi à énerver à peu près tout le monde, alliés comme rivaux. Il a aliéné nos partenaires commerciaux les plus proches et donné des munitions à ceux qui veulent voir l'Amérique isolée sur la scène mondiale. C'est un cas classique où l'on gagne tellement qu'on finit par tout perdre. Vous vous souvenez de 2018? Pepperidge Farm s'en souvient, et l'économie mondiale aussi. C'est à ce moment-là que Trump a lancé sa première guerre commerciale, imposant des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance de pratiquement tout le monde. Le résultat, beaucoup de souffrance économique et très peu de gains. Bien sûr, certains producteurs américains d'acier et d'aluminium ont connu un essor à court terme. Mais ces gains ont été rapidement compensés par la hausse des prix pour les entreprises qui dépendent de ces matériaux. Les emplois manufacturiers, les emplois même que Trump avait promis de protéger, ont en fait diminué dans de nombreux secteurs et l'impact global sur l'économie américaine a été, pour le dire charitablement, négligeable. Alors pourquoi recommençons-nous? Voilà le problème avec les tarifs douaniers. C'est un instrument brutal. Ils peuvent atteindre un objectif précis à court terme, mais ils ont souvent des conséquences imprévues à long terme. Dans ce cas, les tarifs douaniers de Trump sont un énorme pari sur l'économie américaine. Et les chances, comme toujours avec Trump, ne sont pas en notre faveur. Les tarifs de 2018 nous ont montré que ces guerres commerciales ne sont pas si faciles à gagner. En fait, elles finissent souvent par nuire aux personnes même qu'elles sont censées aider. Des prix plus élevés pour les entreprises signifient des profits plus faibles et moins d'emplois. Des prix plus élevés pour les consommateurs signifient moins de dépenses et une économie plus faible. Et l'incertitude créée par ces conflits commerciaux peut freiner l'investissement et l'innovation. Ainsi, même si Trump se vante de ramener les emplois manufacturiers et de rendre sa grandeur à l'Amérique, la réalité est bien plus compliquée et bien plus dangereuse.